Bonsoir, nous allons commencer dans 5 minutes. Est-ce que tu calcules parce qu'il y a un 10, il faut lever de ce temps. Ah oui, il faut revenir j'ai un mail de Nantes. C'est Roger qui a fait. Voilà, il dit quelle heure. Bien, bonsoir à tous. Alors, donc, nous allons, comme l'usage le veut, vérifier si le son est correct. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de suivre ces directs, évidemment, ça devient routinier. Pouvez-vous me confirmer, en utilisant votre clavier, que le son est en place? Alors, bonsoir Noumou, bonsoir Gaël, bonsoir Camélia, Gaël, Chloé et Stéphanie. Parfait. Entendu. Concernant la lecture du tableau, est-ce que c'est lisible et centré? Parfait. Bon. Eh bien, écoutez, on va pouvoir commencer. Le temps, voilà, d'aménager un peu le bureau. Alors, comment vais-je faire? Il y a un petit problème de structure. Je suis obligé de réduire l'écran. Sinon, je ne vois pas vos questions. Alors là, je vois vos questions, donc tout va bien. Mais est-ce que
C'est toujours lisible au niveau du tableau. Entendu. Bien, parfait. Voilà, donc l'image est en place, le son est bon. Donc nous pouvons commencer. Nous sommes le mardi 6 février, il est 18h30 pile à ma montre. Donc c'est bien du direct. Je suis Alain Annibaldi, j'ai 55 ans. J'ai commencé à faire passer les oraux en IFSI en 1994. J'ai corrigé les concours pendant à peu près une dizaine d'années et je fais passer les oraux. Et il m'est même arrivé de former des jurys, donc par le biais de la formation professionnelle. En d'autres termes, l'oral du concours infirmier et aide-soignante, le concours aide-soignant, eh bien tout simplement, c'est mon métier. Alors, ceux qui rejoignent cette plateforme pour la première fois, je vous invite à aller sur YouTube. Si vous tapez concours infirmier reconversion, concours infirmier sujet, en rajoutant Visio Prépa, vous aurez une multitude de vidéos en accès libre. Je vous dis ça puisqu'il y en a quelques-unes, une bonne dizaine, et ça peut vous aider. De notre côté, donc, vous pouvez également vous rendre sur la plateforme www.visioprepa.fr, qui, elle, attention, j'insiste, est une plateforme payante, puisque bien évidemment, ce soir, comme vous l'avez certainement remarqué, vous pouvez suivre cette formation gratuitement. Donc, je fais ça depuis des années. Et pour l'anecdote, sachez que je fais également ça à l'intérieur des restaurants du cœur. Donc, vous voyez, ce n'est pas accessoire, donc ça fait partie de certaines de mes convictions. Ceci dit, je fais d'une manière directe la promotion de www.visioprepa.fr pour une raison très très simple. Depuis des années, j'anime des webinaires de ce type. J'ai une collaboratrice qui s'appelle Déborah Garcia qui, elle, depuis 10 ans, forme du côté de Marseille donc les candidats en IFSI au test psychotechnique. Et donc, en d'autres termes, sur visioprepa.fr, vous pouvez bénéficier de quasi 300 heures, quasiment 300 heures, je pèse mes mots, de formation, c'est-à-dire que tout le concours est résumé de A à Z en vidéo de ce type. Et si vous avez des questions diverses et multiples, vous avez un portable professionnel qui s'affiche en bas, 06 75 51 59 44. Vous me laissez un message et dans tous les cas de figure, si vous avez une question, je vous réponds. Je prends toujours le temps de répondre. Ce n'est pas automatique, mais dans tous les cas de figure, à partir du moment où vous laissez un message, vous aurez mon appel. Bien, voilà pour les présentations. Ce soir, donc, je vous propose, je vais une deuxième fois brosser les tendances 2018. On ne peut pas y échapper, puisque je vous rappelle que le texte officiel qui fixe les règles du concours infirmier indique que les sujets sont en relié avec l'actualité. Et puis ensuite, je vous propose véritablement un travail conceptuel qui va consister vraiment à comprendre la ressemblance entre la méthodologie nécessaire durant la question 3 à l'écrit de culture générale. Je vous rappelle que la question 3, 9 fois sur 10, elle commence par expliquer, commenter telle phrase. Voilà. Et je vais donc faire une démonstration que l'on trouve d'ailleurs nulle part. C'est-à-dire que vous pouvez prendre tous les livres de préparation au concours. Ce lien, qui pour ma part me semble évident, est très éclairant à mon avis d'un point de vue pédagogique. Donc, je vais faire ce lien à partir de 3 exemples et vous allez travailler, vous allez réfléchir. Ensuite, bon, c'est la petite cerise sur le gâteau parce que je sais que vous aimez ça. Je ferai un focus sur les questions qui me semblent vraiment les plus importantes à l'oral au niveau de la motivation. Je m'en excuse, j'en ai déjà parlé, mais je vais essayer ce soir de varier les plaisirs, c'est-à-dire d'aborder ces questions autrement, voilà, autrement, tout simplement. Et puis, quelques
connaissances requises concernant certaines thématiques et puis des conseils. Voilà. Donc c'est un webinaire qui est assez diversifié, mais un webinaire mais qui tout simplement vous permettra d'avoir un peu plus de cordes à votre arc. Donc Chloé de Tinchieux, vous me demandez la méthodologie de la question 2. Je vous demanderai s'il vous plaît Chloé de me reposer la question à la fin, si cela vous ne dérange pas. Donc à la fin du webinaire, je donnerai la parole à tout le monde et là vous pourrez alors me poser des questions, toutes les questions que vous souhaitez. Voilà, bien. Gaël Cassagne, oui, on peut vous téléphoner uniquement pour la version payante? Non, 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 non. Quand je donne mon numéro de téléphone ici, rassurez-vous, je ne vous demande pas de carnet de chèque. Quand j'ai 10 minutes, je vous rappelle, et la communication n'est pas surtaxée. Hein, donc, que les choses soient claires, c'est un numéro enfin, comme n'importe quel 06. Voilà. Mais c'est bien, il faut dire les choses clairement. Bien, je l'ai évoqué la semaine dernière ou il y a 15 jours. Je vous invite d'une manière assez pressante à vous poser les questions. Est-ce que j'ai bien compris en quoi consiste la disposition du gouvernement Macron qui ne va pas dépénaliser le cannabis, ni légaliser le cannabis, mais introduire l'idée de contravention. Hein. Donc, comme dirait Bouddha, c'est la voie du milieu, voyez. Toutes plaisanteries mises à part, légaliser, c'est le point de vue de la Hollande, pénaliser, c'est la position de la France aujourd'hui, et si on veut dépénaliser le cannabis, c'est pour désengorger les tribunaux. C'est un pas vers la dépénalisation sans que ça soit la dépénalisation. Donc ça, il faut vraiment que vous le compreniez. Comprendre également que le Danemark a augmenté de 10 km/h en passant à donc de 80 à 90 km/h, de 90 à 100 km/h, pardon, puisque nous passons de 90 à 80 uniquement sur les départementales, à double voie sans terre-plein, attention. Donc le Danemark est passé de 90 à 100 pour réduire les accidents, tandis que les Français passent de 90 à 80 avec le même objectif. Donc, est-ce que la vitesse est véritablement déterminante au niveau des accidents? Donc, il faut bien que vous réfléchissiez là-dessus. Il faut bien que vous réfléchissiez également sur la surpopulation des prisons, les violences dans les prisons. Est-ce que la prison est la seule et unique solution? Et également, que vous connaissiez vos 3 vaccins qui étaient obligatoires et maintenant le fait qu'on en passe à 11 et les raisons pour lesquelles un grand nombre de personnes s'opposent aux 11 parce qu'ils craignent justement d'effets secondaires ou ils ne veulent pas dans leur esprit enrichir les laboratoires. Il faut bien que vous distinguiez la PMA de la GPA. Attention, la PMA, ce n'est pas la GPA. La GPA, ce sont les mères porteuses. On va louer un ventre, d'accord? C'est interdit en France, c'est autorisé, c'est légal en Grèce. Et la PMA, qui, elle, est sur le point d'être généralisée aux couples donc homosexuels. Donc là, il y a débat, c'est sur le point, donc danger, il y a problématique. L'hôpital malade, c'est le serpent de mer du concours. Je veux dire par là que l'hôpital, il est malade, sous-entendu par manque d'effectifs et manque de moyens depuis des années. Mais l'hôpital est le miroir de la société, donc il n'échappe pas à ce constat. Et bien évidemment, il faut que vous maîtrisiez parfaitement Internet, alors évidemment du petit écran au moyen écran au grand écran, hein, téléphone, tablette, ordinateur. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est surtout et avant tout le concept de commerce collaboratif avec comme exemple emblématique, évidemment, Blablacar. Hein, je vous rappelle que Blablacar, c'est par nécessité économique qu'on voyage avec Blablacar, mais il y a également un brassage intergénérationnel qui est très significatif et très intéressant. Donc, je vous invite à vraiment réfléchir sur le statut du commerce collaboratif. Les déserts médicaux,
je vous indique que ça y est, c'est parti, hein. On voit des sites qui sont en train de naître, de fleurir aux quatre coins du net, avec la possibilité eh bien, d'être audité, c'est-à-dire d'avoir une consultation sur Skype, en ligne, à distance, avec des médecins, et la possibilité de disposer donc d'un remboursement et d'une ordonnance. Donc, ça y est, la brèche est ouverte et croyez-moi, on n'a pas fini d'en parler. Et puis, bien évidemment, le fait que dans 50 ans, il y aura un nombre de centenaires qui sera multiplié par 4, et donc, évidemment, manque de place dans les EHPAD, et qui dit manque de place dans les EHPAD, dit forcément manque de personnel. Voilà, c'était très rapide, mais ça, c'est l'actu janvier 2018. Or, compte tenu que les sujets au concours pour les écrits au mois de mars de chaque année et les oraux au mois de mai, pour des raisons liées à l'imprimerie, il faut imprimer les sujets, il faut concevoir les sujets. Donc ça signifie que cette actualité, eh bien, il faut avoir, comme c'est écrit un peu plus haut, il faut l'avoir à l'œil. Voilà. Donc je vous invite, n'est-ce pas, à mettre l'accent sur ces 9 problématiques. Voilà. Alors, Kotia Drame. Bonjour, vous expliquez aussi le concours d'aide-soignant. C'est rigoureusement la même chose, hein, puisque pour l'instant, tout ce que je viens de dire est, je dirais que le discours est rigoureusement identique. Et puis, Céline Casini, donc, elle m'envoie un lien sur le dauphiné.com. Merci, je ne manquerai pas de le regarder. Merci Céline. Alors, je vous rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, n'est-ce pas, que si vous voulez me poser une question, eh bien, il vous suffit d'appuyer sur la petite flèche orange. Voilà, vous appuyez sur la flèche orange, et puis avec votre clavier, vous inscrivez votre question, et en général, sauf lorsque vous m'envoyez des messages un peu burlesques, en général, dans 99% des cas, je lis à haute voix la question que un tel me pose. Voilà. Donc, y a-t-il des questions concernant ce petit hors-d'œuvre, cette entrée en matière? Alors, Chloé. Ce sont les thèmes sur lesquels on a le plus de chances de tomber. Oui, incontestablement. Surtout à l'oral. Concernant les déserts médicaux, il s'agit de la télémédecine, pas seulement. Il s'agit à la fois de la télémédecine parce que un sujet sur quatre concerne Internet directement ou indirectement, et que lorsque l'on cherche des sujets pour le concours, en fait, on s'arrange toujours pour trouver des sujets qui sont à la croisée des chemins de plusieurs sujets. Donc, Internet, c'est fantastique. Pourquoi? Parce que lorsque l'on parle de déserts médicaux, ben, ça signifie que la télémédecine vient au secours, voyez. Mais lorsqu'on parle de déserts médicaux, c'est aussi le fait que certaines communes se trouvent dépourvues et sans médecin de campagne. Voilà. Donc, je viens d'expliquer la chose. Noumou Diallo qui me pose la question, et Céline. Pourquoi pensez-vous que l'on a plus entendu parler des gardiens de prison plutôt que la grève des EHPAD? Non, je ne pense pas enfin, peu importe le nombre de spots télévisés à l'intérieur des journaux, TF1, etc. Bon, je ne fais pas un classement, mais les informations concernent en ce moment les inondations, et il n'est pas concevable d'inventer un sujet au concours infirmier concernant donc les inondations. Alors, Noémie Vigoureux me pose la question, la violence faite aux femmes peut-elle être un sujet? Mais écoutez, je ne comprends pas pourquoi vous me posez cette question, puisqu'en fait, évidemment que c'est un des sujets au concours, puisque les femmes font partie des 4 catégories vulnérables, puisque je vous rappelle que les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées
ont un point commun, c'est la vulnérabilité. Bon, c'est ce que l'on dit, hein, il y a des femmes qui ne sont pas vulnérables, vous avez compris. Excusez-moi Noémie, mais ce que je veux dire, c'est que il y a en fait 100 thématiques du culture générale à connaître. Point. Donc les violences aux femmes ça fait partie d'une des 100 thématiques à connaître en culture générale. Donc Roxane, Salvador, vous me demandez les 14 typologies abordées la dernière fois de sujets. Et donc là, excusez-moi, vous allez sur YouTube, vous tapez Visioprépa 14 typologies de sujets, vous avez une vidéo que j'ai mise gratuitement sur YouTube et qui dure 2 heures, où j'explique tous les sujets, les 14 typologies de sujets. Donc allez-y, c'est très simple. Concernant Amélie Zabet, sur le cannabis, faut-il s'intéresser au cannabis thérapeutique? Bah, écoutez, le cannabis thérapeutique, c'est le Sativex, donc qui est utilisé principalement dans le cadre des soins pour la sclérose en plaques, SEP, sclérose en plaques. Bien sûr, ça fait partie des éléments à connaître, mais évidemment, la problématique du cannabis reste la problématique de la dépénalisation et les dispositions qui seront bientôt mises en place concernant cette nouvelle gestion de la consommation du cannabis, et je vous rappelle que la France est le premier consommateur d'Europe, évidemment, ça c'est le sujet rêvé que nous adorons au concours. Quand je dis nous, les jurys. Nasrat Abdou, sachant que c'est surtout l'actualité de 2018, est-ce qu'il y a des risques pour que les sujets des concours écrits surtout tombent sur l'un des thèmes ici présents? Alors, je pense que je ne dois être pas suffisamment explicite. Oui, Nasrat, l'année dernière, j'ai fait la même chose au même moment et tous les thèmes que j'ai énoncés, eh bien, ils sont tous apparus, mais non pas que je sois Nostradamus ou Madame Soleil, pas du tout. Mais en fait, c'est tout bête. C'est bête comme, enfin, c'est simple comme bonjour. Les sujets sont pris principalement à partir de 5 sources, hein, les 5 sources qui représentent quasiment 80% des concours infirmiers. Je parle évidemment de l'Express, du Nouvel Observateur, du Point, du Monde et de Psychologie Magazine. Voilà, vous prenez ces 5 sources et ça représente quasiment 70-80% des concours. Et compte tenu que ces magazines titrent depuis un mois, d'accord, d'une manière systématique sur ces 9 sujets, mais forcément, vous allez les retrouver. Et à l'oral, attention, alors à l'oral, n'en parlons pas, puisque ce sont des sujets qui existent dans les annales depuis des années. Donc, si vous abordez telle ou telle problématique, il va falloir l'actualiser, c'est-à-dire la mettre en relation, mais de toute manière, ce n'est pas vous qui allez la mettre en relation, les jurys vont vous obliger à replacer votre sujet dans le contexte d'actualité de 2018, puisque c'est l'objectif du concours. Voilà, donc ça ne peut pas être plus clair. D'autres questions? Bien. Ah, une dernière. Ensuite, tu passes à... Oui, alors je m'excuse, hein. Le webinaire, c'est la possibilité de répondre aux questions. Donc, je sais que certains, ça les agace. Bon, ça fait partie du jeu, hein, respecter les autres. Si je ne réponds pas à des questions, dans ce cas-là, vous regardez une vidéo, vous allez sur YouTube. Voilà. Et pour la plupart d'entre vous, c'est la première fois que vous avez la possibilité de parler, de voir un jury. Donc, c'est aussi la possibilité de poser des questions. Et il n'y a pas de questions stupides. Donc, voilà. Je réponds à vos questions. Et donc, la prochaine, c'est Claude Piritua. Donc, je suppose que c'est un nom corse, ça. SVP, s'il vous plaît, est-ce que les sujets présentés dans les IFSI de France sont les mêmes présentés dans les IFSI d'outre-mer? Ben non, on n'est pas en Corse apparemment, on est en outre-mer. Oh, en Polynésie, fantastique. Bonsoir Tahiti. Non, ce ne sont pas les mêmes. Et oui, prenons la Réunion. Pensez bien que je ne vais pas vous interroger à Paris sur la mortalité causée par les requins.
de même que le chikungunya, voilà. Donc c'est vrai que sur les dom-tom, il y a certaines spécificités, en effet, il y a des spécificités. Je les connais parce que avec, enfin je les connais. Je veux dire que je forme beaucoup. Je crois que cette année, je dois avoir à peu près une quinzaine de dom-tom, principalement Martinique, Guadeloupe, Réunion, Tahiti, c'est rare parce qu'on a le problème des 14 heures de décalage. Et puis cette année, j'ai pas de Guyane. L'année dernière, il y avait des Guyanais. Donc oui, les sujets sont pas tout à fait les mêmes. Les 9 thématiques qui sont ici concernent à la fois l'écrit et l'oral, plutôt l'oral. Polynésie française, d'accord, voilà, parfait. Bien. Alors, comme je l'ai indiqué il y a 15 jours, mais je suis désolé, moi je suis plutôt de la génération où la pédagogie consiste à enfoncer le clou, à répéter. Voilà, je me répète, c'est vrai, je m'en excuse. Euh, Si vous voulez comprendre vraiment le modèle d'un sujet au concours infirmier, ben le voici. Moi, je vous parie une bouteille de champagne que ce sujet, vous le retrouverez dans un des 356 IFSI de France cette année. J'en fais le pari. Donc, je vais prendre une sécurité, je vais prendre les concours de mars et d'octobre. Mais si vous tapez sur Google la revue The Lancet, vous trouverez un article qui dit en substance, je dis bien en substance, que l'adolescence, telle qu'on l'a pensée il y a 20 ans, était beaucoup plus restreinte en temps. Je veux dire qu'on pensait qu'un ado avait entre 14 et 19 ans. Eh bien, aujourd'hui, cette étude montre que l'adolescence, eh bien, elle débute plus tôt, c'est-à-dire à l'âge de 10 ans, psychologiquement, physiologiquement, et qu'elle s'étale jusqu'à l'âge de 24 ans. Vous voyez. Alors, c'est une étude scientifique et que je trouve rigolote. Ça fait penser à Tanguy, vous voyez ce que je veux dire. Et puis, ça signifie que les jeunes sont précoces. Vous voyez, ils sont plus précoces. Donc, cette étude, donc intéressante au demeurant, hein, elle fait réfléchir. Voilà, alors l'archétype, le modèle même. Alors, je dis le modèle, attention, là je parle de modèle. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, ça ne correspond pas à une thématique à proprement parler. Alors évidemment, ça concerne l'adolescence, ça concerne les jeunes, mais il y a quelque chose d'original, vous voyez, et quelque chose qui demande à être compris, vous voyez, où là on peut vraiment questionner. Alors ça, c'est vraiment le modèle pour l'écrit, et là, même pour votre culture générale, je vous invite à vous documenter, à retrouver cet article qui est assez long. Et c'est novateur puisque cette étude, elle date de 2018. Hein. Là, c'est très récent. Bien. Voilà, donc, alors, Laetitia Brochard. Laetitia Brochard. Qu'est-ce que dit Laetitia Brochard? Pour le journal L'Express, comment peut-on s'abonner pour l'avoir dans ses mails chaque matin? Alors, écoutez, Laetitia, là, franchement, vous abusez. C'est très simple. Vous allez sur la version Express du journal, vous tapez, vous remplissez un formulaire. Et moi, j'ai une boîte mail. Si je vous montrais ma boîte mail, vous n'en reviendriez pas parce que je suis abonné à tous ces journaux et je reçois des mails en permanence. Donc, ceci dit, je privilégie Le Monde. Au Monde, vous avez une journaliste qui s'appelle Santi, SANTI, qui est charmante, et elle bat les records du monde. C'est-à-dire qu'elle bat les records du monde, toute catégorie. Elle a la médaille d'or du plus grand nombre d'articles dont elle est donc l'auteur, puisqu'elle est journaliste, repris au concours infirmier. Alors, le nombre d'articles signés, sentis, et qu'on retrouve dans les annales au concours, c'est vraiment incroyable. Donc, un conseil, vous tapez Santi, SANTI, Le Monde Santé, vous allez voir,
tous les articles, et ce sont quasiment des sujets. Alors attention, lorsque l'on prend un article dans Le Monde ou Le Point et qu'on le transforme en épreuve concours infirmier, souvent on coupe le texte. C'est-à-dire que les articles sont trop longs. Donc, j'ai quelques collègues dont le travail, ils font pas ça à temps plein, ils font ça uniquement dans l'année, consiste à faire ce genre de choses. Et il faut soit virer des titres, soit virer des commentaires, mais il y a vraiment un canevas, il y a un modèle. Lorsque j'évoquais le problème d'adolescence ici avec The Lancet, donc cette étude, le texte tel qu'il est, on ne peut pas le prendre brut, il faut l'aménager. Bien, voilà, donc je passe à notre premier, comment dire, chapitre. Donc je voudrais vous faire une démonstration. Donc je vais essayer de faire une démonstration et vous montrer que la question 3 à l'écrit demande une même méthodologie qu'à l'oral. Donc, alors, je m'explique. Je vous rappelle qu'à l'oral, on vous donne un sujet que l'on donne à tous les jeunes la même journée, ça permet de comparer les prestations avec plus de facilité. Exemple, en bas de page, n'est-ce pas, sujet à l'oral. Donc, vous passez l'oral, vous êtes installé, vous avez votre feuille de papier, vous allez préparer pendant 10 minutes le sujet et vous tombez sur le sujet, le covoiturage, avantages et inconvénients. Voilà. Donc, c'est un sujet qui circulait à la PHP au mois d'octobre. Voilà. Sujet concours infirmier. Point. Donc ça, c'est le sujet concernant l'oral. Je voudrais vous montrer qu'à l'intérieur de l'écrit infirmier, en général, je dis bien, la question numéro 3, 8 fois sur 10, elle débute de la manière suivante: commenter et expliquer tel passage. Donc là, j'ai repris un passage à l'intérieur, donc sujet tiré des annales. La colocation et le vocabulaire, ce n'est pas toujours une expérience agréable, des bavards, des gens qui manquent de savoir-vivre, des racistes. Bien. Donc, je m'excuse, j'insiste. Question 3, nous sommes à l'écrit. Troisième question, commenter, expliquer. Et en bas de page, nous sommes à l'oral. Bien. Dans les deux cas de figure, nous avons une même thématique, c'est-à-dire le commerce collaboratif. Bien. Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est qu'à partir du moment où j'ai préparé mon sujet à l'oral, le covoiturage, avantages et inconvénients, qu'est-ce que je vais faire? 1, je vais dire au jury, alors, je mime, c'est plus simple, hein, au mieux on soit dans le réel. Monsieur, quel est votre sujet? Sujet, le covoiturage, avantages et inconvénients. Très bien. Nous vous écoutons, c'est à vous. Ah, je relis mon sujet. Bien, donc le sujet, le covoiturage, avantages et inconvénients, a priori concerne principalement Blablacar et d'une manière générale le commerce collaboratif. Qu'est-ce que je viens de faire? Je dis de quoi il s'agit, le thème. Je poursuis. Le covoiturage, en effet, aujourd'hui se développe, avec comme exemple emblématique Blablacar. Il fait concurrence à la SNCF. Il a forcément des avantages, je pense aux avantages économiques, et puis des inconvénients dans la mesure où, en effet, on ne choisit pas forcément avec qui on voyage. Donc, c'est la raison pour laquelle je voudrais répondre à ce sujet. Voilà, là, je suis dans l'introduction. J'ai dit la thématique. J'ai replacé le sujet dans le contexte de la France au jour d'aujourd'hui. Je poursuis. Et donc, je voudrais dans un premier temps expliquer en quoi et comment consiste, en quoi consiste le commerce collaboratif. Et dans un deuxième temps, puisque j'évoquais la dimension économique, surtout montrer qu'au fond, le covoiturage, c'est un vecteur pour brasser
eh bien, des personnes, je veux dire par là qu'il y a un brassage multiculturel, on peut rencontrer des personnes différentes, et on peut surtout, comme son nom l'indique, Blablacar, échanger. Donc voilà comment je voudrais répondre au sujet. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Ben, évidemment, j'ai fait une introduction. Bon, en improvisation totale, mais c'est vivant. On n'est pas en train de lire un texte, on discute. Mais, j'ai reformulé le sujet. Il est 19h. 2, j'ai énoncé la thématique. 3, j'ai replacé mon sujet dans la société actuelle. 4, j'ai annoncé un plan thématique en 2 parties. Voilà, vous avez assisté à l'introduction de l'oral sur le sujet. Mais où est-ce que je veux en venir? Eh bien, je veux en venir à la chose suivante. Si maintenant vous tombez à l'écrit sur la phrase commenter, expliquer la colocation, le covoiturage, ce n'est pas blablabla, mais vous devez, dans votre introduction, rigoureusement faire la même chose. C'est rigoureusement la même chose. Donc, ce que je veux tout simplement dire, mais j'ai inventé le couteau à couper le beurre, sauf que faut-il encore le comprendre? C'est-à-dire que lorsque je corrige des copies, commenter et expliquer la phrase en gras, je me retrouve avec un pavé de 15 lignes, sans retour à la ligne, sans paragraphe, sans introduction, sans thématique, et une espèce de tissu d'imbroglio où on parle à tort et à travers. Non, je regrette, la question commenter, expliquer, ça signifie que forcément j'ai un plan. Donc, c'est très simple, l'oral, sa structure, c'est rigoureusement la même chose que le traitement de la question 3 à l'écrit. Rigoureusement la même chose. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et Maria Comé, elle pose une question. Qu'est-ce qu'elle pose comme question? Bonsoir, pourrais-je voir la première page avec tous les sujets susceptibles de tomber à l'oral? Donc ça, il faudra me le demander à la fin, s'il vous plaît. À la fin, Madame Connet, je vous inviterai à me poser des questions et là, vous me le rappellerez et je vous redonnerai évidemment lecture des sujets. Y a-t-il des questions concernant cette approche concernant donc le comparatif entre la structure de l'oral et la méthodologie de la question 3? Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Exemple numéro 2. Nous sommes à l'écrit du... Ah, Bianca. Qu'est-ce qu'a dit Bianca? Si c'est identifié et expliqué. Alors, identifié, je ne comprends pas. Il faut un plan. Alors, si vous voulez vous adresser à moi en me posant des questions, pourriez-vous être un peu plus explicite? Parce que vous m'envoyez un mot, mais moi, le mot, vous me donnez votre point de vue, ou ce que vous pensez, vos réactions. Et si, par exemple, là, Bianca, vous me donnez un autre morceau, non, vous me redonnez l'intégralité de votre question, s'il vous plaît. Voilà. Pas casse-pied, mais disons que il faut essayer que je comprenne rapidement et croyez-moi, quelquefois, c'est pas très explicite au niveau de vos questions. Hein. Donc, alors, nous sommes au concours. Vous avez un texte qui concerne la vente des médicaments sur Internet. Et vous avez la question, à l'écrit du concours, commenter, expliquer la phrase en gras. Lucien, pharmacien à Marseille, souligne que son métier est un métier de conseil avant tout. Il est contre la vente des médicaments sur Internet. Bien. Je vous rappelle pour l'anecdote que seuls les médicaments sans ordonnance peuvent être commercialisés sur les sites Internet. Bien. Idem, vous avez réussi l'écrit et vous passez l'oral, et là, vous tombez sur le sujet la vente des médicaments sur Internet et l'automédication. Et l'automédication. Bien. Alors, déjà, partons du principe, s'il vous plaît, que vous prenez une feuille blanche, vous prenez votre stylo, je suppose que vous avez tous un bloc-notes, évidemment, mais veuillez spontanément
rapidement faire ce que j'ai fait en simulant l'épreuve précédemment pour la question à l'oral, la vente des médicaments sur Internet et l'automédication. Alors, allez-y. Penchez-vous sur la question pendant que je réponds à Jaouda. Comme question 3, j'avais « Que fait-on quand on ne fait rien ?» Excusez-moi, Jaouda, ça, ce sont les sujets problématiques. Voilà, alors, les sujets problématiques, je n'aime pas, la vie est un insens, pourquoi parler pour ne rien dire, que fait-on quand on ne fait rien? Voilà. Alors, je peux répondre, enfin traiter le sujet que fait-on quand on ne fait rien, pourquoi pas, mais si vous souhaitez, alors vous avez été traumatisé, je m'en doute, par ce sujet, c'est comme un oursin, hein, il pique, hein, il est agaçant, donc moi j'adore ça, hein, ce genre de sujet, ça me fait rigoler, enfin vous ça vous fait pas rire, mais donc vous pouvez me joindre, vous me posez à la fin de la séance la question, j'y répondrai. Voilà. Alors, Hello Win. Ah, vous appelez Hello, donc c'est votre prénom, Hello, c'est rigolo ça. Hello, Hello. Win. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Hello Win? Mais il est difficile à l'écrit de construire un texte proprement avec la contrainte de longueur, d'autant qu'on a été habitué à travailler en développé. Auriez-vous un conseil? Oui, c'est très intéressant ce que vous dites, Hello Win. Vous avez 3 questions, donc vous avez à peu près 35 minutes par question avec le temps des relectures et découvertes du texte. Donc en effet, nous sommes non pas sur le plan de la disserte en 4 heures, mais nous sommes sur le plan de ce qu'on appelle les questions directives courtes. Et donc c'est la raison pour laquelle la question expliquée, commentée, on peut très bien la gérer en 2 parties ou 3 parties. Et il faut surtout pas noter une idée par ligne, mais bien 2 pavés. Donc il faut vraiment écrire d'une manière très concentrée, parce que si par malheur vous essayez de tout dire avec une idée par ligne, ça devient un habit d'arlequin, ça part dans tous les sens et il n'y a pas de progression. C'est ce qui fait la spécificité du concours infirmier. Alors Bianca, si la question c'est identifier, expliquer, faut-il faire un plan? Oui, Bianca. Alors, Cécile, parler des dangers de l'automédication et des interactions, évidemment. Et toujours Céline, davantage, c'est plus pratique, peut acheter 24 heures et être livré. Bon, ok. Vous avez raison. Alors, donc, comme vous pouvez le constater, le sujet est à voler. Il est à voler tout simplement parce que vous avez la conjonction de coordination et, donc ça signifie qu'il y a 2 éléments. Il y a l'élément médicament sur Internet et l'élément automédication. Et donc, dans tous les cas de figure, ça signifie qu'en introduction, il va falloir les relier. Voilà. C'est une question de logique. Si on vous dit il y a A et B, eh bien, dans l'introduction, vous allez tout simplement montrer quelle est la relation entre A et B. Si c'est une relation comparative, une relation de causalité, est-ce que A entraîne B? Et justement, A entraîne B. C'est-à-dire que l'achat des médicaments sur Internet sans conseil par moi-même et en un clic peut, n'est-ce pas, entraîner par dérive ou par insouciance, par erreur, eh bien, ce qu'on appelle l'automédication. Voilà. Donc, je fais le lien entre les deux. 2, je fais un constat. Bien, je fais un constat, c'est-à-dire que en France, depuis 2013, ça existe, que l'ordre des pharmaciens au départ était plus ou moins opposé, et je vous invite à vous rendre sur le site d'Opti-Pharma. C'est indispensable pour que vous compreniez en quoi consiste la vente des médicaments sur Internet. Bien. Et tout simplement, vous montrerez dans la partie numéro 2
que vous montrerez en quoi et pourquoi on peut se poser la question du statut du pharmacien. Est-il un commerçant comme les autres? Puisque lorsque dans le devoir, le sujet numéro 1, Lucien, pharmacien à Marseille, souligne que son métier est un métier de conseil, avant tout, il est contre la vente des médicaments. Pourquoi ce pharmacien ne souhaite-t-il pas vendre sur Internet? Parce que lui estime que ce n'est pas un commerçant au sens plein du terme. Et la preuve, c'est que lorsqu'un pharmacien substitue un médicament de marque à un médicament donc générique, eh bien, c'est bien la preuve qu'il n'est pas un commerçant au sens classique du terme. Sauf que c'est un commerçant, puisqu'il fait des marges. Donc, vous voyez que la problématique ici, les deux sujets, qu'il s'agisse de la formulation à l'oral ou de la formulation à l'écrit, concernent, qu'on le veuille ou non, la problématique du conseil. Et est-ce qu'un conseiller est un commerçant? Est-ce qu'un commerçant peut faire du conseil? Ces deux termes, évidemment, sont très proches, sauf que si la vente des médicaments sur Internet est autorisée uniquement pour les ventes des médicaments avec ordonnance, c'est bien la preuve que l'ordonnance entraîne évidemment du conseil, et que si vous notez, vous cliquez ajouter dans le panier, eh bien, il n'y a pas d'acte de conseil. Donc, vous voyez que la problématique ici, c'est celle du conseil, et bien évidemment, le conseil est lié à l'automédication, puisque auto, c'est-à-dire soi-même, autostop. Donc, si je me documente moi-même, si je me soigne moi-même, ça signifie que je suis en aveugle. Donc, vous voyez bien que le problème, le fond, la problématique est la même. Donc, 1, explication, 2, mise dans le contexte, 3, problématique, le conseil. La démarche, elle est rigoureusement la même à l'étage supérieur à la question 3 et à l'étage inférieur au niveau de l'oral. Y a-t-il des questions concernant ce deuxième exemple, dont je vous rappelle que nous allons en traiter 3? Non. Bien, dans ce cas-là, je continue. Bien. Donc, à l'écrit, vous êtes confronté à la question suivante. Expliquer et commenter la phrase en gras. Les enfants nés par le recours à la GPA sont là. Ils ont des parents, hétérosexuels ou homosexuels. Ils sont des milliers, de plus en plus visibles. On ne peut plus les ignorer comme des fantômes et faire comme s'ils n'existaient pas. Ça, c'est la version concours à l'écrit. Version à l'oral, la GPA et le droit à l'enfant. La GPA et le droit à l'enfant. Alors, avant de démarrer, je réponds aux questions. Hello Win, est-il nécessaire de formuler une problématique sous forme de question ou réponse oui? Gaël, à la fois on fait déjà, voilà, à la fois on fait déjà cela, en se rendant à la pharmacie. Quelquefois on sait exactement ce que l'on veut et on ne demande pas de conseil. Oui, tout à fait, Gaël, tout à fait, tout à fait. Vous savez, Gaël, et les autres, votre problème, c'est que vous oubliez le réel. C'est-à-dire, évidemment, vous préparez la culture générale dans les livres, cela va de soi, mais regardez le réel, partez de la réalité. Allez, je suis persuadé, je donne ma main à couper, que si je donne ce sujet aux 50 personnes qui m'écoutent ce soir, et si je vous demande de préparer celui-ci, le sujet à l'oral, d'accord? Eh bien, je mets ma main à couper que pas un seul parmi les 50 présents ce soir, pas un seul me dira, bien oui, il est vrai que ce métier de pharmacien est un métier de conseil. La preuve,
lorsque l'on donne l'ordonnance au pharmacien et qu'il va chercher dans l'arrière-boutique les boîtes, eh bien, le réflexe consiste à prendre un stylo et à expliquer oralement quand, comment et avec quoi, verre d'eau, etc., prendre le médicament, et il le note avec un stylo. Hein? Vous voyez? Vous avez tous vu le pharmacien écrire. Eh bien, pourquoi écrire avec le stylo? Parce que vous voyez bien qu'il y a un soin apporté au pharmacien à expliquer, transmettre. Vous voyez? Alors, direz-vous, mais oui, c'est évident. Oui, mais dites-le. Dites-le. C'est un exemple simple, je vous l'accorde. Et de même, lorsque vous rentrez dans une pharmacie, vous avez bien une banque, derrière la banque, les vitamines, ginseng et compagnie, et devant, des produits, crème solaire, si vous habitez près de la mer, crème anti-rides, etc., etc. Mais vous avez un marketing de folie, avec une rangée et une étagère pleine de pilules XLS médicales. Pourquoi XLS médical? Mais parce que justement, c'est l'industrie du régime qui occupe un rayon parce que ça se vend. Donc ça, on évoquait le statut du pharmacien, est-ce que c'est un commerçant? Eh bien là, si ça, c'est pas du marketing, alors moi, je m'appelle... je me fais moine, quoi. Voilà, je suis moine tibétain, qu'est-ce que je veux dire. Chloé Thomas, excusez-moi, pouvez-vous définir la GPA? Mais bien sûr, mademoiselle Chloé. La gestion, donc, de la maternité, c'est-à-dire le fait, donc, GPA, le fait de ne pas pouvoir, d'être infertile, de ne pas pouvoir avoir d'enfants, et donc d'avoir recours à un ventre, c'est-à-dire à une autre femme extérieure, hein, d'accord? Vous êtes un couple et vous ne pouvez pas avoir d'enfants, donc vous louez le ventre, vous louez, hein, d'accord? Ça coûte 40 000 euros en moyenne. Hein. Il suffit d'aller sur Internet, vous allez voir les tarifs. Donc, ce qui fait que si le couple ne peut pas avoir d'enfant du fait de la femme, dans ce cas-là, il y aura insémination artificielle avec le futur père, mais la mère, elle, sera une personne extérieure. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle les mères porteuses. Bon, ça, c'est interdit en France, mais autorisé dans certains pays, et on prend comme exemple emblématique la Grèce. Voilà, Chloé, c'est assez clair. Jérémy Pécou. Bonjour, la plateforme Lokiferma n'a-t-elle pas été déclarée illégale par décision de justice? Du bon à l'appel. Eh bien, écoutez, à ma connaissance, non. Mais vous savez, je balaye devant ma porte tous les jours, tous les matins. Et peut-être que cela m'a échappé, puisque ça peut évidemment arriver. J'étais sur le site d'Optifarma pas plus tard qu'hier. Et bon, ça ne veut pas dire que tout allait bien. Peut-être y a-t-il une procédure au tribunal, peut-être. Mais pour le prochain webinaire, dans 15 jours, je vous apporterai une réponse, Monsieur Pécou. D'autres questions? Ah, le train de l'actualité va toujours plus vite que la préparation au concours. Hein. On court toujours derrière l'actualité. Ceci dit, je dis l'actualité au sens véritable du terme, hein, pas Facebook. Donc, la GPA. 1, prenons le sujet à l'oral. 1, vous devez, dans un cas comme celui-ci, obligatoirement, vous n'avez pas le choix, définir ce que c'est à partir des mères porteuses et souligner que c'est interdit en France. Donc là, de toute manière, c'est l'entrée. Hein. La porte d'entrée, c'est qu'est-ce que c'est? Ça existe, mais c'est interdit en France. Bien.
2. Examen du contexte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la PMA est autorisée, mais l'idée d'étendre la PMA, puisque je vous rappelle qu'aujourd'hui, la PMA fonctionne, ce qui concerne donc les couples hétérosexuels, demain, les couples homosexuels, et du point de vue du droit, je dis bien du point de vue du droit, dès l'instant où la PMA sera légalisée au niveau des couples homosexuels, eh bien moi je me pose une question, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle celui qui a inventé ce sujet se l'est posé avant moi. Pourquoi autoriser les femmes homosexuelles à pouvoir avoir les enfants et pas aux hommes? Moi je pose la question. Et pour qu'il y ait une égalité de traitement, eh bien ça signifie que les hommes auront forcément l'envie de justifier leur droit à la GPA. Voilà. Comme nous sommes dans une société qui ne supporte pas les inégalités, je pense que vous l'admettrez avec moi, et compte tenu qu'évidemment un homme ne peut pas avoir d'enfant, et que deux femmes, dans le cadre de la PMA, peuvent avoir un enfant, il suffit tout simplement que l'une des deux fasse le nécessaire, alors, qu'on le veuille ou non, au nom de l'égalité, et c'est ce que beaucoup évidemment mettent en avant, ils proclament le droit à l'enfant. Et donc voilà la porte d'entrée évidemment de ce sujet. Céline Casini, droit à l'enfant, est-ce que tout le monde peut avoir un enfant? L'enfant ne devient pas une marchandise. Bon, Céline, je suis d'accord pour dire qu'il y a une dimension commerciale qui peut, au nom de la dignité, être contestée dans le cadre de la GPA, puisque la GPA, à partir du moment où la mère porteuse reçoit une somme entre 30 000, enfin, je vous dirais que j'ai regardé tous les sites, ça va de 12 000 euros à 50 000 euros. Mais si vous donnez 50 000 euros à une femme qui va prêter pendant 9 mois son ventre et qui habite au fin fond de Bombay, ou Calcutta, imaginez 50 000 euros, c'est comme si vous gagniez le loto ici en France et vous gagnez 8 millions d'euros. Vous voyez, c'est quasiment la même chose. Donc, c'est évidemment exploiter la misère du monde avec ces femmes qui vont se sacrifier, entre guillemets, donner 9 mois de leur vie au profit d'un couple dans un pays en général industrialisé. Mais si on pousse le raisonnement un peu plus loin, vu la précarisation de notre société française au jour d'aujourd'hui, avec des postes dans la grande distribution où vous avez malheureusement des femmes caissières qui travaillent 3 heures le matin et 4 heures à partir de 16 heures, avec des coupures de 2 heures pour un mi-temps, parce qu'on ne peut pas travailler à plein temps, et pour gagner grosso modo 700 euros par mois, l'idée de pouvoir gagner d'un seul coup 50 000 euros, et j'allais dire sans rien faire, pardonnez-moi, si, il faut porter un enfant dans son ventre pendant 9 mois. Évidemment que certains sont opposés parce que on craint les dérives,
l'exploitation de ces personnes. Certains pays ont franchi le pas. Est-ce que la France le franchira? Seul l'avenir le dira. Bonsoir, monsieur Kwame. Laurine Césari. Peut-on parler de l'adoption qui a un coût important? Par exemple, Haïti, il faut verser 30 000 € pour avoir l'orphelinat. Je ne parle pas de l'adoption parce que dans ce cas-là, c'est à l'infini. Hein. On va parler de l'adoption, on va parler de l'immigration, enfin que sais-je. Qu'il s'agisse d'une adoption plénière ou pas, ou qu'il s'agit enfin, l'adoption, c'est une autre problématique qui, évidemment, lorsque on adopte des enfants à l'étranger, quelque part, on a un parallèle avec le GPA, mais je crois que c'est le seul parallèle à faire. Amélie Zabeth. Alors, faut-il évoquer la reconnaissance à l'état civil de ces enfants nés à l'étranger? Oui, bah alors, Amélie, vous êtes maline, puisque vous avez mis le doigt où ça fait mal, puisque la GPA est interdite en France, mais lorsqu'un couple part à l'étranger et fait le nécessaire, il y a des sociétés qui font le lien, qu'est-ce que l'on fait avec ce couple qui arrive à l'aéroport, à la douane, avec un bébé dans les bras? Eh bien, tout simplement, il passe la frontière et ensuite il est reconnu. Donc, vous voyez bien qu'il y a la loi et comment la contourner. Bonsoir Emmanuel et Gracia, ravi que vous venez d'arriver. Chloé, peut-on dire que lors de l'adoption, on achète un enfant? Oh, vous êtes une obsédée de l'adoption, Chloé. Vous voyez une colle. Vous avez de ces questions, quelquefois. Peut-on dire que lors d'une adoption, on achète un enfant? Non. De toute manière, dès l'instant où il y a une relation tarifée, dans quelque domaine que ce soit, l'objet dont vous faites l'acquisition devient un produit. Voilà. Maintenant, parler d'un enfant comme produit, non, ça me semble déplacé et excessif. Angélique, l'envie et le droit à l'enfant doivent être possible à tous. Ah, c'est votre point de vue, il est tout à fait respectable, Angélique. Roxane, droit à la reconnaissance, dit comme ça, je ne sais pas ce que vous voulez me dire, excusez-moi. Marel Gnat, légaliser la GPA au nom de l'égalité de droit, ne serait-ce pas violer la loi sur la commercialisation du corps humain? Oui, mais évidemment, c'est le problème de la commercialisation du corps humain. C'est la raison pour laquelle la France, qui est attachée à ses valeurs, le refuse. En France, on contourne la loi par l'adoption? Non, puisque maintenant, vous avez des couples qui ont recours à la GPA à l'étranger. Hein, voilà. Bien. Alors, vous avez compris mon objectif, ce parallèle entre la question 3 et le sujet à l'oral. Voilà, c'est ce que je voulais faire. L'objectif est atteint en quelque sorte. Donc, je passe à autre chose, si vous le permettez. Ah, alors, Morgane, CRM. Mais du coup, je lis la question. Hein. Je vous rappelle que pour ceux qui viennent d'arriver, si vous voulez poser une question, vous cliquez sur la petite flèche orange. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Morgane? Mais du coup, dans ce sujet d'oral, on parle de droit à l'enfant et de droit de l'enfant. On parle de droit à l'enfant? Non, on parle uniquement du droit à avoir un enfant. Voilà. Bien, lorsque j'ai simulé, et en vous donnant un modèle de plan, je vous rappelle que j'ai identifié la thématique, c'est-à-dire ce sur quoi ça porte. 2, j'ai remis dans le contexte actuel. 3,
j'ai souligné le problème soulevé. 4, j'ai identifié soit les causes et conséquences, les remèdes, les différents points, les contre, les avantages. Donc là, pour, je dirais, faire le tour de la problématique. Et si vous le souhaitez, c'est une option. Vous pourrez toujours, mais c'est surtout les jurys qui vous l'indiquent à l'oral, donner un point de vue. Je n'aime pas ce genre d'expression parce que je sais que c'est une peau de banane. Vous l'interprétez toujours très mal, puisque votre point de vue, au fond, ne m'intéresse pas vraiment. À partir du moment où vous avez bien fait le travail qui consiste à montrer tous les enjeux, bon, si c'est un sujet binaire du style faut-il dépénaliser ou ne pas dépénaliser le cannabis, bon, soit vous vous rangez dans 50% des députés, puisque je vous rappelle que 50% des députés aujourd'hui sont favorables à la dépénalisation, et grosso modo 50% qui sont, pas qui sont favorables et défavorables, etc. Bon, donc dire que vous faites partie de telle ou telle tendance, moi ça ne m'apporte pas grand-chose. Hein. Donc sortons de l'idée du point de vue. Gaël, pourquoi la France interdit? Ben, elle interdit parce que ça ne correspond pas aux valeurs françaises et cette idée que nous nous faisons de la dignité humaine. Voilà. Voilà. Il y a des choses qu'on ne peut pas vendre. Voilà. De même, le don d'organes, c'est un acte gratuit. Mais à l'étranger, ça se passe différemment. Stéphanie Samtoy, pourquoi la France interdit la GPA alors qu'elle accepte quand même les enfants issus de la GPA? C'est assez marrant. Là. Vous posez des questions, bon, évidemment, pas de questions idiotes, mais ben, vous avez des législations. Pourquoi l'Espagne légalise, dépénalise le cannabis et pourquoi la France le pénalise? Pourquoi la Suisse autorise-t-elle le suicide assisté et pourquoi la France n'autorise-t-il pas le suicide assisté? Bon, je crois que c'est Blaise Pascal qui, dans les pensées à cet aphorisme, dont je me rappelle assez vaguement, vérité en deçà des Pyrénées et erreur en deçà des Pyrénées. Pascal voulait dire qu'il peut y avoir une loi qui est telle ce qu'elle est en France, et puis vous faites 10 km, et puis la loi est différente en Espagne. Bon, donc c'est, je dirais, le fait qu'il y ait des législations différentes. Voilà. Et quand vous dites, Stéphanie, pourquoi accepte-t-elle quand même les enfants issus de la GPA des autres pays? Non. Sur le fond, elle n'accepte pas. Mais le paradoxe, c'est que on ne peut pas renvoyer un nouveau-né qui a 3 semaines dans son pays, alors que le père, dans certains cas, est véritablement le père biologique, et du fait donc du droit du sang, puisque je vous rappelle qu'il faut bien distinguer en France le droit du sol et le droit du sang, et à partir du moment où vous avez un des deux parents français, l'enfant peut devenir français. Et d'un point de vue biologique, il peut le reconnaître. Donc, évidemment, c'est une manière légale de contourner la loi. Voilà, c'est une manière légale de contourner la loi. Et je prends la balle au bon, puisque je viens de dire un moyen légal de contourner la loi. La loi est rien que la loi, et ceux qui contournent la loi, eh bien, c'est la même chose avec le cannabis, puisque si vous prenez les Pays-Bas, vous avez la légalisation du cannabis, mais un échec parce qu'il y a en Hollande un marché parallèle. La prostitution, idem. La prostitution est légale en Hollande. Je vous rappelle que la prostitution en France a un statut très particulier. Seul la, le fait de... Ah, un trou de mémoire. Racolage, pardon, excusez-moi, le mot... seul le racolage est interdit. La GPA, idem. L'IVG, bon, l'IVG, l'IVG, vous allez dire, oh là là, qu'est-ce qu'il va faire Annibaldi là? Il est en train de se planter, l'IVG, 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 l'IVG. Ben c'est légal, c'est légal. Ben oui, c'est légal. Mais dépasser un certain délai, dépasser
Donc, les 24 semaines, les 12 semaines, dépasser 12 semaines, eh bien, vous avez des personnes qui vont avorter en Espagne, en Hollande, ailleurs, où le délai n'est pas le même. Donc, c'est toujours la même problématique. Donc, variabilité, différence des législations, c'est bien la preuve qu'il n'y a pas d'Europe, puisque évidemment, on voit bien que tout le monde, c'est un peu comme les fuseaux horaires, voit midi à sa porte. Bien, petite parenthèse, donc je souhaitais, puisque on a évoqué, donc je passe du coq à l'âne, mais je dirais que c'est le propre de ces webinaires où on peut se permettre de tronçonner. Lorsque je dispense les webinaires dans le cadre de visioprepa.fr, là je prends une thématique puis je la développe. Bon là, évidemment, ce sont une sorte de focus. Incontestablement, je me suis amusé. Vous voyez, comme quoi j'ai du temps à perdre, direz-vous, mais pas vraiment. Je me suis amusé l'année dernière à faire une sorte de travail qui a consisté vraiment à ramasser le plus grand nombre de sujets d'annales de 2017 déjà pour avoir une base de données, puis bon, c'est mon métier, donc c'est le moins que je puisse faire dans ces informations. Mais là, je voulais vraiment percer un mystère, c'est-à-dire recenser tous les sujets en rapport avec Internet. Mais attention, je dis bien attention. Internet, ce n'est plus Internet. C'est pas simplement Internet. C'est les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les réseaux sociaux, la télévision, Netflix, les jeux vidéo, tout ce qui passe par le filaire, tout ce qui relève de l'Internet au sens large. Et si vous prenez les sujets, alors les déserts médicaux, les téléphones portables, blabla, etc., 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 mais sacré bon sang de bonsoir, c'est 30% des sujets. 30% des sujets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez les 350 IFSI, il n'y a pas 350 concours puisque les sujets sont centralisés, enfin les concours sont centralisés, donc grosso modo 200 écrits, d'accord? Vous prenez ces 200 écrits, vous avez à l'intérieur de ces 200 écrits au moins une cinquantaine de sujets dont, je dis bien, la thématique est indirectement ou directement liée à Internet. En me direz-vous, ah bon? Oh bah c'est drôle ça. Bah, c'est drôle. Bah, posez-vous la question de minute. Internet est partout. Donc forcément, il est au concours, tout simplement. Emmanuel. Ce sujet est tombé l'année dernière. Bien évidemment qu'il est tombé l'année dernière. Ah, je sais pas, vous parlez duquel? Excusez-moi, je me suis peut-être un peu emballé là. Mademoiselle Gracia, vous parlez de quel sujet? Si Mademoiselle Gracia pouvait répondre. Ah, Internet, mais d'accord, oui, tout à fait. Merci Emmanuel. Oui, bien évidemment, c'est permanent. Alors, moi j'aime bien, enfin, c'est quelque chose qui m'amuse, et puis bon, je trouve que la phrase posséder sans être possédé résume tout. Voilà. Parce que vous tombez sur des personnes qui vivent dans le passé. Moi récemment, j'ai rencontré une jeune dame et elle me dit j'ai pas de télévision. Ouais, vivre sans télévision, dur. Hein. Et puis je regarde son téléphone à clapet qui datait Nokia il y a 20 ans. Ah, pas Internet sur le téléphone. Bon, c'est son droit. Mais je veux dire que on peut posséder tel un abonnement, Internet. La question n'est pas de ne pas posséder, c'est de ne pas être possédé, c'est-à-dire tyrannisé et voire tomber dans l'addiction. Donc, vivre à l'âge de Néandertal, refuser la télévision, refuser, etc. Bon, soit, mais c'est pas comme ça qu'on règle le problème, je pense. Et je trouve que posséder sans être possédé, ce jeu de mots me paraît très très intéressant et je vous invite à le retenir parce que vous verrez que c'est une clé pour répondre à tous ces sujets. Donc évitez blanc, noir, hein, thèse, antithèse, oui, non, avec les sujets binaires, parce que la problématique ici c'est vraiment posséder sans être possédé.
Eh ben, Emmanuel Gracia, vous me dites des réseaux sociaux et téléphone portable aussi, ben oui, mais ici, je sais pas, je vois bien marqué réseaux sociaux, non, je vois bien marqué ça, je vois bien marqué smartphone, d'accord? Donc, et ce n'est que le début, hein, puisque bientôt vous n'utiliserez plus de carte bleue, vous payerez avec le smartphone, etc., etc., etc. Bon, voilà. Le smartphone est un couteau suisse. Bon, alors, Emmanuel Gracia, qu'est-ce qu'elle nous dit, Emmanuel, encore? Non, je confirme ce qui est écrit. Ah bon, excusez-moi, pardon. Bien, bien, bien. Alors, je ne sais plus qui, là, précédemment, indiquait un sujet rigolo. En apparence difficile. Bon, mais moi, je vous en donne un également. Sujet, vivre, c'est souffrir. Voilà. Allez, on se réveille. L'apéro, c'est dans 20 minutes. Donc là, vous avez travaillé, vous faites comme si vous deviez passer l'oral et vous tombez sur le sujet vivre, c'est souffrir. C'est à vous. Alors, allez, je ne vais pas vous faire souffrir plus longtemps. Est-ce que c'est un sujet 100% infirmier? Est-ce que vous devez obligatoirement, je dis bien, est-ce que vous devez obligatoirement traiter le sujet dans son intégralité sous l'angle infirmier? Réponse, non. C'est une question totalement ouverte, c'est une question générale, c'est une question philosophique qui donnera lieu à un traitement à 30% sous l'angle infirmier, premièrement. Deuxièmement, est-ce qu'il est possible de penser cette étape, c'est-à-dire cette souffrance, à partir des maladies? Oui. À partir de l'acte qui consiste à vieillir? Oui. De deuil? Oui. Un accident de la vie, devenir handicapé? Oui. Perdre un emploi? Oui. Est-ce que parmi vous, à la lecture de ce que je viens de noter, là, maladie, vieillir, perdre un poste, devenir handicapé, perdre son emploi, est-ce que ça vous suggère quelque chose dans votre esprit? Puisque là, j'ai donné des exemples liés au verbe souffrir, hein, nous sommes d'accord. Bon, vivre, ok, on a compris. Mais est-ce que vivre, c'est souffrir? euh, Lorsque j'évoque la maladie, la vieillesse, le handicap et l'emploi, est-ce que ça évoque quelque chose dans votre tête? Quoi donc? Alors, le burn-out chez Yasmine, la dépression, les risques, la prise en charge. Oui, allez-y, allez-y, allez-y. Réfléchissez. Allez, qui va me le dire? Qui va gagner le voyage des 15 jours à Tahiti chez la copine là? Bravo, c'est Amélisabeth. Ben, vous n'êtes pas en train de constater que je suis tout simplement face aux branches de la sécurité sociale? Non? Ça ne vous a pas frappé? La branche maladie, la branche vieillesse, la branche famille, la branche emploi. Hein? Je vous rappelle que la sécurité sociale s'articule, bravo Amélie, s'articule à partir de 4 branches, d'accord? Eh bien, finalement, est-ce que c'est un hasard que ce sujet, je l'ai transposé côté sécurité sociale avec ces 4 branches? Mais pourquoi? Mais parce que la sécurité sociale, c'est justement un coussin amortisseur. C'est ce qui permet de traverser les épreuves de la vie. Et comme le disait notre Premier ministre à l'Assemblée nationale, il y a quelques mois, la sécurité sociale, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas.
Belle phrase. Le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Donc, vous voyez qu'il y a un angle d'approche qui est intéressant, il fallait y penser. Apparemment, ça ne nous a pas sauté aux yeux, mais il est vrai que ce n'était pas forcément aussi évident qu'il pouvait paraître. Sujet de la sécurité sociale. Non, ce n'est pas un sujet sur la sécurité sociale, mais évidemment, qui dit sécurité sociale dit solidarité, aide. Et donc, c'est la raison pour laquelle la souffrance, évidemment, eh bien, on souffre quand on est malade, on souffre lorsqu'on a un accident, on souffre lorsqu'on a un accident du travail, on souffre, on peut souffrir de la perte d'un proche, ou on peut souffrir, évidemment, si on est seul à la retraite. Mais évidemment, la retraite, ça peut être aussi un paradis. Bien, un deuxième petit focus, pour ceux qui me suivent sur Visioprépa, puisque quart d'heure marketing, voilà, c'est la publicité. Je vous rappelle que sur visioprépa.fr, je peux vous faire passer l'oral au téléphone ou corriger vos copies de concours blancs individuellement. Donc, il y en a parmi vous qui me suivent, M. Kwame, par exemple, que j'ai vu arriver là, qui en est à son 7e ou 8e concours blanc individuel, que je corrige. Donc, c'est sur visioprépa.fr. Voilà, c'était la réclame du soir. Bon, plaisanterie mise à part. Comme je l'ai dit, je ne sais plus quand, je ne sais plus où, moi personnellement, je ne connaissais pas Katniss Everdeen. Tout simplement parce qu'on ne peut pas tout connaître, et puis parce que ça ne m'intéresse pas. Hunger Games, bon, autant voir un Star Wars, j'adore Star Wars, mais alors Hunger Games, je ne connaissais pas. Bon, mais apparemment, tous les jeunes de 20 ans connaissent Hunger Games. Donc, c'est la raison pour laquelle ça m'intéresse aujourd'hui, parce que l'héroïne Katniss Everdeen, il faut vraiment retenir, et c'est un bel outil de culture générale que je vous invite à retenir. Pourquoi? Parce que cette journaliste a repris cette idée en baptisant la génération des 18-20 ans la génération K. K en référence au cas de Katniss Everdeen. Moi, ça m'intéresse énormément, ça, parce que c'est une belle photographie et je vous invite à le retenir. Donc, ceux avec qui je corrige les concours, c'est bon, vous le connaissez par cœur puisque je vous ai fait plancher là-dessus. Mais la génération K, façonnée par 3 phénomènes distincts, la technologie, le ralentissement économique mondial, le terrorisme. Donc, l'anxiété, c'est la signature de cette génération K. Le dérèglement climatique, 1, le terrorisme islamique, 2, et le chômage de masse, 3. Donc avec le chômage, le terrorisme et le dérèglement climatique, c'est la raison pour laquelle ces jeunes de 18-20 ans, eh bien, ils sont anxieux, désespérés et révoltés, et c'est cette génération K. Donc, je vous invite à taper sur Internet, enfin sur Google, Génération K, journal Le Point. Donc, vous avez cet article dans le journal Le Point. Et je vous rappelle que c'est le sujet du concours infirmier 2017 à l'écrit de la ville de Tours, me semble-t-il, Tours ou les Saintes. Donc, c'est le sujet, un sujet très intéressant, mais au-delà du sujet, veuillez, s'il vous plaît, vous y référer parce que le contenu est très, très pertinent. Bien, d'un point de vue méthodologique, un petit focus supplémentaire, mais je vais quand même répondre aux questions. Angélique, donc ceux de 40 ans aussi, merci Angélique, vous me rassurez. J'ai jamais entendu la génération K, voilà, ben oui, ben moi non plus, mais ça y est, c'est lancé, et puis en plus c'est tombé au concours. Mais bon, comme je vous l'ai dit, hein, on court toujours après le train. Je vous rappelle que expliquer et commenter, donc expliquer veut dire expliciter, traduire, et que commenter veut dire compléter, critiquer. Bon, donc ça, c'est le solfège au concours infirmier. Hein. Si par malheur, vous n'êtes pas capable de distinguer commenter d'expliquer, bon, c'est pas tragique, mais forcément, ça va vous occasionner une certaine perte de points. Le problème que je note en tant que correcteur et qui est agaçant, c'est que lorsque, je rebondis puisque je parlais de la question numéro 3, lorsque vous êtes confronté à la question expliquer et commenter cette phrase en gras, c'est ce qu'on a fait avec le médicament sur Internet et le reste,
vous avez, vous tous, une sale habitude, mais vraiment, c'est catastrophique. Vous avez l'habitude, à l'intérieur de ce que vous écrivez, la question 3, hein, la réponse à expliquer, vous avez l'habitude de reprendre le texte. C'est-à-dire d'aller piocher, hein, vous allez piocher des éléments qui sont dans le texte, en les reprenant, mais avec vos propres mots, mais vous reprenez ce qui est dans le texte. Or, on ne reprend plus ce qui est dans le texte. Ce qui est dans le texte ne doit pas faire figurer dans la question 3. À quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Je ne sais pas si vous avez bien compris, mais puisque si le temps de l'explication consiste à vraiment expliquer, expliciter, traduire, le temps de commenter, puisque commenter veut dire compléter, si je complète, si j'ai un bocal d'1 litre et que j'ai 50 centilitres, si je rajoute 50 centilitres, je vais compléter le contenu. Donc si vous avez un texte, qu'on vous demande de le compléter, il s'agit non pas de diluer l'eau, mais bien de ramener de l'eau dans le vase, c'est-à-dire compléter un élément qui n'est pas dans le texte. Donc compléter, ça veut dire forcément énoncer quelque chose qui n'est pas dans le texte. Et ça, je ne sais pas comment vous le faire comprendre, mais j'ai beau le dire et le répéter, systématiquement, vous reprenez ce qui est dans le texte. Mais un peu comme on fait la sauce de spaghetti, on a une sauce et puis on a les invités, on en veut plus, donc on rajoute de l'eau pour l'allonger. Donc on a l'impression que vous prenez le texte et vous rajoutez de l'eau, c'est-à-dire que vous dites la même chose que l'auteur, mais autrement, mais vous dites la même chose. Non, ça, ce n'est pas commenter. Commenter, c'est chercher un élément extérieur. Sauf que si vous cherchez un élément extérieur et qui n'est pas lié au texte, je répète, si vous recherchez un élément qui n'est pas dans le texte, mais qui n'est pas lié au texte, ça s'appelle comment? Je vous donne un mille, ça s'appelle comment? Allez-y, allez, qui va gagner le deuxième voyage à Tahiti? Ça s'appelle? Non, ça s'appelle pas du plat. Voilà, bravo Fatima. Vous gagnez le voyage à hors, ça s'appelle du hors-sujet. Voilà. Eh bien, il y en a beaucoup qui vont partir à Tahiti. Hein. Alors, concernant la question 3, faut-il faire un plan? Bien évidemment. Est-ce que vous devez reprendre l'introduction? Donc, je répète que je suis dans commenter, expliquer. Est-ce qu'il faut reprendre la phrase? Oui. Toujours reprendre la phrase. Mais si la phrase est longue, alors je ne sais pas si la personne que j'ai corrigée là à 16 heures est là ce soir, elle va se reconnaître. Il reprend la phrase qui fait 7 lignes, donc commenter, expliquer la phrase, et le candidat, sur sa copie, réécrit les 7 lignes de la phrase sans la couper avec des points de suspension, et rajoute un commentaire, grosso modo, de 5 lignes. Alors, comme je dis à la personne, il dit, mais vous êtes très fort, vous. C'est une question à laquelle vous répondez en 15 lignes, et à l'intérieur des 15 lignes, il y a déjà 7 lignes où c'est le fait de recopier la phrase en gras. C'est complètement hallucinant, c'est ridicule. Bon, voilà. Donc, il faut la couper, point de suspension. Et donc, trouver des éléments extérieurs, évidemment. Voilà, j'ai terminé ce que je voulais voir avec vous concernant certains points. J'ai prévu un petit dessert concernant les motivations, mais y a-t-il des questions concernant cette première partie? Non? Bon, je sais que vous adorez ça. Combien de lignes à l'écrit? Mais ça dépend du concours, hein, mademoiselle Camélia. Bien, voilà. Alors, je vais essayer de dire les choses différemment. Hein. On passe au côté question incontournable. Bon, de toute manière, ça, il faut le répéter, le répéter, le répéter, le répéter, encore le répéter. Alors, attention, que les choses soient claires entre nous. Je vais vous raconter une histoire. Chaque année, je prépare un certain nombre de candidats à l'oral sur Skype. Bien. Au mois d'avril, mai et juin, je travaille 10 heures par jour, 7 jours sur 7, et je dois faire passer entre les oraux dans les IFSI, ceux que je fais sur Skype, etc. etc. J'ose même pas vous dire le nom parce que je pense que ou vous pensez que je vais mentir ou que je suis fou. Sauf que tous les candidats que je prépare, ils ont une exigence. Quand vous passez l'oral
à Tahiti, La Réunion, Toulouse, Papeete, Fort-de-France, Marseille, quand vous sortez d'épreuve, je vous demande un service que tout le monde, et tout le monde le fait, ben parce que ça se passe comme ça, vous m'appelez avec votre portable et vous me dites exactement les questions que vous avez eues. Sauf que je fais ça depuis des années et je prépare sur Skype et au téléphone des gens dans tous les IFI de France et donc je suis capable de vous donner les typologies d'interrogation de Grenoble, Marseille, Toulon et je suis capable de vous faire la synthèse de toutes les questions qu'on pose à l'oral. Moi, j'ai les miennes, mais je veux dire que je me suis nourri de toutes les questions possibles et inimaginables. Donc, j'en ai fait la synthèse. Eh bien, si on fait la synthèse de toutes ces questions, incontestablement, vous en avez 5 qui tombent quasiment 9 fois sur 10. Je dis bien 9 fois sur 10. 1. On vous demande pourquoi vous ne voulez pas faire psychologue ou être soignant ou pompier volontaire ou éducateur. 2. Pourquoi vous passez le concours aujourd'hui et pourquoi vous ne l'avez pas passé l'année dernière. 3. Qu'est-ce que vous appréhendez dans ce métier. 4. Quels sont vos défauts ou, moi je préfère, si vous étiez devant un miroir, qu'est-ce que vous aimeriez changer chez vous. Et 5, si vous échouez cette année, qu'envisagez-vous l'année prochaine. Voilà, ça c'est les 5 questions auxquelles il faut impérativement être béton armé, maîtriser totalement, être capable de répondre, parce que 9 fois sur 10. Voilà, quel que soit l'IFSI, voilà, ça c'est un fait. Donc, et c'est pas, si vous voulez, mon point de vue personnel. C'est le fruit, c'est la raison pour laquelle je me suis permis de vous expliquer un peu le contexte, c'est le fruit d'années et d'années, et concours d'APHP Paris, mars, bon, mais je me rappelle l'anecdote d'un monsieur dont je ne rappelle plus le nom, qui a passé, que j'ai préparé à la PHP là en octobre, mais le bonhomme, quand il m'a rappelé, il m'a dit, écoutez, c'est incroyable, mais c'est vraiment incroyable. La veille, je lui ai fait passer l'oral sur Skype, il m'a dit, mais les questions que vous m'avez posées, j'ai eu les mêmes questions. Mais évidemment, vous avez les mêmes questions. Parce que qu'est-ce que vous croyez? Que les jurys ont l'imagination? Non, il y a un modèle. Sauf que, en ayant fait la synthèse de toutes les questions possibles dans tous les IFSI, eh bien, j'en suis arrivé, si vous voulez, alors là, je vous donne qu'un dixième, parce qu'évidemment, il y a des secrets que je ne vous livre pas, évidemment. Il faut que j'en garde un petit peu. Chloé, c'est possible de nous expliquer la méthodologie de la question 2? Ah, ça y est, obsédé par la question 2, Chloé. Alors, la question 2, ben, la question 2, en général, c'est les idées principales. Donc, les idées principales, c'était la version conceptuelle du résumé, c'est-à-dire que c'est le plan du texte. Ce n'est pas le résumé, c'est le plan du texte. Donc, il faut séparer chaque idée principale par un saut de ligne et exprimer chaque idée principale au moins en 3 phrases. Et commencer la réponse par les idées principales du texte sont les suivantes. Alors, je sais que certains formateurs dans des IFSI privés, que je ne nommerai pas, disaient le contraire. Moi, je leur dis, bah, écoutez, venez avec moi corriger le concours, regardez les directives, et puis là, on en reparlera. Mais attention, parce que sur le plan des idées et du résumé des idées principales, il y a des formateurs, enfin, qui abusent un peu et qui n'ont pas compris que la question des idées principales, ce n'est pas un résumé. Voilà, c'est clair, c'est net. Alors qu'un gamin de 18 ans ne le comprenne pas, je veux bien, mais quand on se dit formateur et qu'on dit le contraire, je dirais que c'est quasi criminel. Camélia, mais la question du miroir, c'est plus physique ou non? Haha, la bonne blague. Mais évidemment que c'est pas physique. Non, je plaisante, évidemment, c'est au second degré. Mais je vous rassure, vous n'êtes pas la seule à tomber dans le piège. Fatima, justement, motivation première est devenir puéricultrice. Dois-je le dire pendant l'oral? Certainement pas. Vous passez déjà un concours, n'en passez pas 2. Halloween, enfin, à, à moduler hein, pour la puère, là, ça dépend de votre profil, donc, mais c'est plus compliqué que ça. Je ne peux pas répondre de manière catégorique. Hello, j'ai lu que les jurys détestaient les candidats qui font rien l'année du concours. Dans mon cas, je me suis inscrite en fac de bio, mais j'ai très envie d'abandonner faute de réelle motivation. Bon, écoutez, je vous rassure, mademoiselle Halloween, la plupart des gens qui sont en fac, c'est pour la bourse. Donc, ou parce que leurs parents les obligent à aller en fac. Donc attention, si vous faites pas de prépa ou quoi que ce soit, mais vous faites une fac de socio-psycho ou quoi que ce soit, attention, ça à l'oral, il faut savoir le présenter, le dire avec beaucoup de tact et d'intelligence. Nasrat, Abdou, est-ce qu'il faut dire au jury que l'on a raté l'épreuve l'année dernière? Oui, c'est bien de dire que vous l'avez raté. Pourquoi? Parce que ça montre que déjà, vous vouliez le faire et que vous ne lâchez pas.
Nasrat, en gros, parler de nos échecs précédents. Oui, parce que ce qui tue pas rend plus fort. Frédéric Nietzsche. Laura Lubrano, quels sont les sujets susceptibles de tomber cette année? Vous plaisantez, Laura. Nous avons passé un quart d'heure au début là-dessus. Donc je vous invite, évidemment. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de replay. Ben vous n'étiez pas là au début, mademoiselle. Gaël Cassagne, peut-on dire après avoir travaillé comme aide à domicile, éducateur, c'est un peu l'aboutissement. Oula, mais dites donc, vous avez roulé votre bosse, Gaël. Oui, c'est bien parce qu'il y a un fil conducteur là, ça me plaît, Gaël, ça me plaît beaucoup ça. Ma motivation est de devenir aide-soignante, Luna Honesta. Ben, écoutez, bienvenue au club. De toute manière, la logique est la même. Et si ce n'est que l'oral aide-soignant, à mon sens, est plus difficile. Bianca, quand il faut parler de soi, est-il judicieux de dire qu'on passe le concours dans plusieurs IFSI? Oh bah oui, ça évidemment. Tous les Français, les jeunes Français qui passent le concours infirmier, la moyenne, hein, je dis bien la moyenne, c'est 3 concours. Donc je dis bien en moyenne, nous en passé 3. L'année dernière, moi j'ai préparé quelqu'un qui a passé 9, qui a reçu 8 à l'oral et 1 non. Mais en moyenne, nous en passé 3. 2, c'est dangereux. 1, c'est suicidaire. Françoise Kunti, j'ai beaucoup de mal à entamer mes fiches. Je me suis inscrite au début du mois d'avril. J'ai reçu mon livre il y a peu, mais bon, rien compris. Non, j'étais pas au début. Ah, ben, tant pis pour vous. Non, je plaisante, Laura Lubrano, je rigolais. C'était la blague du soir. Vous m'appelez demain ou sur le portable, vous avez le numéro et je vous enverrai ça par mail. Ok, merci Gaël. Maëva Gay, je travaille dans un EHPAD. Bien, bravo. En tant qu'aide-soignante, vous avez du mérite. Pendant l'oral, peut-il me pénaliser sur ça? Mais c'est n'importe quoi, Maëva. C'est du pain béni. Bravo, Maëva. Ce que vous faites, c'est fantastique. Moi, d'emblée, vous avez déjà un pied dans le métier. Donc, au contraire, vous réussirez votre oral parce que, justement, vous êtes en EHPAD. Et vous savez pourquoi? Parce que vous avez toute la journée les mains dans le pipi, le caca et le vomi. Voilà, ça c'est le bisoutage. Eh bien ça, si vous faites ça avec psychologie et si vous apportez du bonheur aux gens, si vous êtes rapide, si vous arrivez à vous occuper de ces personnes âgées, mais avec ce souffle, en leur donnant du bonheur et en étant rigoureuse, en faisant 20 toilettes le matin, 10 minutes par toilette, vous le faites, ça c'est un métier pas reconnu, payé au lance-pierre, c'est un drame, c'est inacceptable. Vous faites ça, bravo. Vous voulez devenir infirmier, vous avez déjà un pied dans le métier. Donc évidemment que c'est un avantage considérable. Donc me poser la question, est-ce que c'est un handicap? Non, non. Bianca. Donc là, je ne me permettrai pas de dire ce que vous écrivez, Bianca, puisque c'est trop personnel. Parce que je suppose que ça vous vise, hein, je suppose que ça vous concerne. Non, en aucun cas parler du décès d'un proche, c'est ce qu'on appelle en psychanalyse le transfert, en aucun cas. On peut revoir le cours de ce soir. Écoutez, comme vous êtes sympathique, je vais vous le mettre gratuitement sur YouTube, dès demain. Noémie Vigoureux, je suis en PACES, mais je souhaite me réorienter. Je vous rassure, vous n'êtes pas la seule. Je passe au concours infirmier. Est-ce que je peux être pénalisé à l'oral? Écoutez, chère Noémie, c'est un grand classique, c'est un très grand classique. Tous les PACES qui passent au concours infirmier commettent la même erreur. Et lorsque je les prépare, je vous donne la botte de Nevers, car il y a une botte de Nevers, il y a un truc qui marche à tous les coups. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, de mémoire, tous les jeunes que j'ai préparés en PACES, j'en ai jamais perdu un, ils ont tous eu leur concours. Donc, c'est un grand classique, mais il faut savoir l'aborder avec intelligence. Bianca, qui a donné l'envie de devenir infirmière. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, Bianca. Amélie, comment traiter la question piège? Qu'est-ce qui vous ferait renoncer au métier d'infirmier? C'est amusant comme question. A priori, rien.
Mais la seule chose qui pourrait me faire renoncer, c'est bien évidemment un problème médical, physique. Cela va de soi. Et vous positivez parce que justement, il faut être très punchy pour être. Ce que vous oubliez, vous tous, quand vous passez l'oral, c'est que, c'est 25% d'administratif et très physique. Il faut avoir une condition physique, mais du tonnerre de Dieu. Donc, c'est vraiment un métier qui vous démolit le dos, hein, attention. Emmanuel, moi je travaille dans un bloc et cela me porte n'est pas dans mon avantage. Je ne comprends pas. Koïta, essayez d'écrire sans les codes texto, s'il vous plaît. Où peut-on entraîner AS Où peut-on entraîner Vous allez sur visioprepa.fr. Toutes les prestations d'entraînement sont rigoureusement identiques. Là, elles sont tarifées, par contre. Excusez-moi, hein, je le précise. Hein. Cécile Casini. Je fais un stage en EHPAD. Conseillez-vous d'autres lieux de stage? Non, surtout pas le libéral. Libéral, rien à voir. C'est inintéressant, le libéral. L'EHPAD, c'est fantastique. Yasmine, comment amener les études à la PACES sans pour autant pour donner l'impression que je veux être infirmière par dépit? Ah, ça c'est trop long pour que je vous l'explique, Yasmine, parce que ça c'est, il me faut 1 heure, mais en effet il y a une parade. Mais non, là je m'excuse, si je m'engage là-dedans, ça serait beaucoup trop long. C'est rare que je dise ça, mais là, Emmanuel, comme agent technique, je vous l'ai dit, il faut reprendre la question dans sa globalité. Alors, donc, Mac, je pourrais vous appeler juste après le webinaire afin de prendre rendez-vous pour. Non, demain matin, Mac, s'il vous plaît, parce que quand je finis le webinaire, après, je cours ailleurs et je suis désolé, Mac, mais je vous placerai demain, ne vous inquiétez pas, vous m'appelez demain à 9h. Hier, j'ai lu une question, est-ce qu'un infirmier fait la toilette? Quoi? Est-ce qu'un infirmier fait la toilette? Personnellement, j'aurais tendance à dire oui. Mais évidemment qu'il fait les toilettes. Il participe aux toilettes de temps en temps. Je vous rappelle que la première année d'infirmier, c'est le diplôme d'aide-soignant. Roxane, quel point dois-je mettre en avant en tant que préparatrice en pharmacie? Oh là, oh là, oh là. Là, c'est pareil, c'est comme les PACES. Non, il n'y a pas de point en particulier à mettre en avant. Mais là, c'est casse-gueule comme morale, attention. Chloé, quel est le nom de votre chaîne? Oh, vous savez, sur YouTube, vous faites prépa concours infirmier Visio Prépa, VISIO-PREPH, vous avez à peu près 200 vidéos qui vont vous tomber dessus. Djouabda Magniedaou, je prépare un DU qui prépare au concours, mais à l'oral, c'est mieux que je le dise pas. En général, c'est pas forcément utile de dire que vous avez fait une prépa parce qu'on a peur que vous soyez standardisé. Quels sont les gestes à éviter devant un psychologue? Se gratter le nez. Non, je plaisante. Mais déjà que ce soit vivant, voilà. Mais il n'y a pas de gestes à prescrire. Koitia, ils sont à combien les prépas? Bon, écoutez, vous allez sur visioprepa.fr, vous verrez directement, mais ça commence à 69 €. Vous vous rendez compte? C'est le Lidl de la prépa. Non, je plaisante, mais l'avantage, c'est que vous pouvez le tronçonner en semaines, mois, 2 mois, 3 mois. Mais bon, chaque année, on me dit que c'est pas assez cher, donc et j'ai doublé par rapport à l'année dernière, imaginez. Enfin, ceci dit, j'interviens également, comme je vous l'ai dit, bénévolement au Restaurant du Cœur. Donc bon, il y a une démarche commerciale, parce que je suis comme vous, hein, je paye l'électricité, le gaz et l'eau, etc. Mais il y a également une autre démarche. Voilà. Pour la prévention, je ne sais pas comment répondre à la question sans passer pour une peureuse. Eh oui, c'est toutes les questions où on se tire une balle dans le pied. Mais il y a une technique. Gaël, d'après vous, quel est l'âge limite pour se présenter au concours? Alors là, Gaël, moi, vous savez, depuis l'année dernière, ma vie a changé. Hein. Depuis que j'ai préparé une dénommée Valérie R. Elle ne m'écoute pas ce soir parce qu'elle est en école infirmière, elle a autre chose à faire. Mais depuis que l'année dernière, j'ai préparé une dénommée Valérie R. 52 ans, l'année du passage du concours, 52, et qu'il a eu. Moi, je dis qu'aujourd'hui, tout est possible. Bon, en toute franchise, j'y croyais pas, hein, mais elle a eu 2 fois 19. Et je l'ai préparé en 3h30. Voilà. Eh oui, c'est comme ça, mais j'y peux rien. Est-ce qu'à l'oral, les jurys pourraient s'inquiéter si on répond à la question que faites-vous actuellement et qu'on répond accueillante, familiale, professionnelle, directrice d'une maison d'accueil? Non, directrice, surtout pas. Hein. Surtout pas. Alors ça, les surqualifications directrice, ça, vous l'oubliez, Claudia. Doit-on dire que l'on passe également un concours de soignants? Ça dépend.
Ça dépend. Une reconversion professionnelle en tant qu'ex-secrétaire. Alors, Mariana connaît, vous allez sur YouTube, vous tapez prépa concours infirmier, visio prépa, reconversion. L'année dernière, j'ai mis une vidéo de 2 heures où j'explique toute la reconversion. Vous payez une prépa 3 000 €, Laura Lubreno. Ben oui, c'est ce qu'on appelle de l'arnaque. Parce que c'est du vol programmé, je le dis ouvertement. Donc voilà. Je vais bientôt avoir un procès, mais c'est pas grave. Nasrat Abou, l'année dernière, je suis tombé à l'oral sur qu'est-ce que le travail en équipe. Oui, bah, c'est pas compliqué ça. Hein. D'accord. Bon, posez-moi des questions s'il vous plaît, parlez vos états d'âme. Quel âge avez-vous, Gaël Cassagne? Je vous rassure, personne ne le voit, je suis le seul à le voir. Oh, ben vous êtes une jeunette, ça va. Prépa en 3h30, oui, pour l'oral, il faut 3h30 pour que vous soyez prête à l'oral. Mais l'année dernière, 21 candidats ont eu 20 sur 20. Donc 20 personnes que j'ai préparées à l'oral en 3h30 ont eu 20 sur 20. Je publie les noms et quelquefois, quand ça m'agace, quand quelqu'un en doute, ce qui m'agace considérablement, je donne un numéro de téléphone et vous téléphonez aux personnes qui ont eu 20 sur 20. Puis après ça, vous croyez que je vais passer enfin, vous avez compris. Hein. Malgré mon pied dans le domaine paramédical, cela n'est pas dans mon avantage. Ouais, d'accord. Voilà. Bon. Si vous n'avez pas fait de stage, je vous invite à faire une enquête métier. Donc, vous préparez des questions et vous allez interroger une infirmière. Je vous conseille également de prendre une tenue neutre, la plus neutre possible. Attention, au niveau de la culture générale, une fois sur 5, on prend vos notes, c'est-à-dire que vous avez des notes, et avant que vous démarriez l'oral, on vous les kidnappe, donc attention, c'est très fréquent. Attention de ne jamais répondre non devant un jury, de ne pas vous opposer frontalement, et essayez de montrer que vous êtes rendu dans les IFSI, vous avez fait des portes ouvertes. Ça, c'est très, très, très apprécié. On adore ça. Regardez, jetez un œil, puisque vous parlez de Doctipharma, et nous regarderons, je ne sais pas qui m'a interpellé concernant Doctipharma, mais également rendez-vous sur médecindirect.fr pour bien comprendre ce que c'est que la télémédecine. Je vous y invite, franchement, c'est d'une importance capitale. La semaine prochaine, enfin dans 15 jours, je ferai un webinaire, attention, uniquement juridique, où je présenterai la loi Kouchner de A à Z, puisque au niveau de la connaissance du métier, il faut véritablement comprendre et connaître les tenants, les aboutissants de la loi Kouchner. Donc le prochain webinaire concernera uniquement la loi Kouchner. Donc c'est assez imbuvable, mais on n'a pas le choix. Voilà, vous pouvez me retrouver sur www.visioprépa.fr. Vous pouvez m'appeler demain, vous me laissez un message au 06 75 51 59 44. Et je fais ça depuis des années et vous pouvez disposer à peu près d'une centaine de vidéos comme celle-ci, mais également avec ma collaboratrice Déborah Garcia, que vous pouvez également retrouver sur le net. Et si vous souhaitez également tout simplement être formé par elle en direct ou à partir de vidéos, ben, vous pouvez également le faire sur le site, voire en direct avec les sites de Déborah que vous trouvez sur YouTube. Déborah, Test by Debo, voilà, qui est une personne hyper calée sur les tests, elle fait que ça, et chacun son truc. Si vous souhaitez que je vous corrige à l'oral ou individuellement à l'écrit, vous pouvez bénéficier de concours individualisés illimités avec une prestation qui coûte 99 €. Et oui, c'est pas une blague. Donc vous allez pour un mois ou 2 mois, comme vous voulez. Vous allez sur www.visioprépa.fr. Voilà, c'était le quart d'heure marketing. Et je vais vous laisser. Gaël, bonsoir. Amandine, bonsoir. Laura Lubrano, ton numéro. Voilà, ça y est, on se tutoie, on est copains, Laura, c'est super. Alors, mon numéro, Laura, tu l'as là, voilà, 06 75 51 59 40. Voilà, c'était la blague du soir. Bon, écoutez, ce fut un plaisir. J'espère que ça vous a rendu service. Voilà, autant faire les choses dans la bonhomie et la bonne humeur. Voilà. Françoise, je souhaiterais savoir si le jury a notre lettre de motivation. Pas forcément. Bien, bonsoir la Tahiti, et puis peut-être qu'il y avait d'autres dom-toms ce soir. Monsieur Kwame, donc je compte sur vous demain matin. Et puis, dans 15 jours, donc on parlera de la loi Kouchner. Puis si vous souhaitez avoir les renseignements concernant visioprépa.fr, si vous souhaitez que je vous coach et vous forme, eh bien c'est avec grand plaisir. Bonsoir à tous.
et à bientôt.